Bonjour, alors là c'est une partie, j'ai changé de cadence, au lieu de jouer en 5 minutes plus 3 secondes, j'ai choisi de jouer, donc ça c'était du blitz, hein, 5 minutes plus 3 secondes c'est du blitz. J'ai choisi de passer en rapide en 10 minutes plus 5 secondes par coup. Donc ça demande, c'est un peu plus passionnant parce que ça demande un peu plus de réflexion. Donc les classements sont différents, hein, mais bon j'étais quand même à 1621 en rapide. Je fais moins de parties hein, en rapide qu'en blitz. Ces derniers temps je joue plus en blitz. Là, j'avais à cœur de jouer un peu en rapide et puis de faire aussi peut-être aussi un peu de classique, des parties en classique en 30 minutes. Mais bon, ça, faut avoir un peu plus de temps. Donc voilà, cadence 10 minutes plus 5 secondes par coup. Donc contre un adversaire classé à 1604. Donc cette partie-là, c'est un enchaînement direct. C'est la partie suivante que j'ai joué, bon après un petit temps de repos du cerveau, que j'ai joué après celle que j'ai déjà publiée. Donc je vais essayer d'expliquer mes coups hein, pour qu'ils soient accessibles à tout un chacun. E4, un coup classique qui libère la diagonale du fou et de la dame. Donc vers une partie, on va dire, plus dynamique. Voilà. Donc il me joue le pion C6. Ok, bah, je me dis je prends les. Voilà. Donc les deux pions au centre, c'est classique. Voilà. Alors là, j'avais la possibilité de faire la variante de l'avance, de jouer mon pion en E5. J'ai préféré simplifier. Voilà, aller à l'échange. Pour ensuite voilà, développer mon cavalier en F3, avec toujours l'idée de développer mon fou, roquer, développer le deuxième cavalier et l'autre fou. Voilà. Donc il développe son fou, il vise mon pion en C2. Bon, moi bah, je propose l'échange des fous. Voilà. Je lui barre la route et puis et s'il prend, ça me permet de développer ma dame, donc je gagne un temps de développement. S'il prend mon fou. Donc il préfère reculer. Ok. Ben moi je développe mon. Alors j'ai hésité entre roquer ou développer mon deuxième cavalier. J'ai préféré opter pour le développement de mon deuxième cavalier. Parce que son pion E7 n'est pas encore développé, donc il n'y a pas d'attaque possible pour l'instant sur mon cavalier, qui est en C3. Voilà, il joue cavalier F6. Là, ben, je décide d'attaquer directement le cavalier. Sachant que voilà, s'il vient en E4, bien, il perd son cavalier. Quoi. Voilà, je mets la pression. Bon, il décide de protéger son cavalier en bougeant son pion en E6. En même temps, bon, voilà, son cavalier à présent est cloué. Il est protégé mais cloué. Donc moi j'en profite pour roquer pour l'instant. J'avais prévu que s'il mettait son pion en H6, je prenais le cavalier. Donc j'en profite pour roquer. Il développe son deuxième cavalier. Ah ben là je joue un coup offensif. Voilà. Donc ces deux cavaliers sont cloués, hein, ils ne peuvent pas les déplacer. S'il déplace F6, il perd la dame, et C6, il ne peut pas le déplacer, sinon il se mettra en échec. Voilà. Donc il attaque mon cavalier, mais bon, voilà, c'est l'aile dame. S'il prend, je reprends. Un pion doublé sur la colonne C ne me pose pas de soucis. Voilà, je décide de partir directement à l'offensive. Double attaque sur son cavalier en C6. Voilà. Donc l'idée c'est que. Bon, tout dépend ce qu'il fait, mais bon, il a vu le coup quand même. Donc, mais l'idée c'était de prendre son cavalier, reprendre avec le pion, je reprends avec le fou. Je le mets échec et en même temps je attaque sa tour. Mais bon, à 1600 Hello, je me suis dit il va le voir quand même quoi. Et effectivement il le voit, donc il joue ce coup. Et là, je me dis plutôt que de reculer, plutôt que de rentrer dans des complications, j'ai calculé que je le mets échec, il est obligé de prendre avec le pion. Donc je mets échec avec le fou, hein, je prends son cavalier avec le fou. Il est obligé de prendre avec le pion. Et puis après, vous allez voir. Voilà. Et maintenant, j'attaque la dame. Voilà, c'est ce que j'avais prévu.
Et là, ce que j'avais prévu aussi, c'est que s'il il attaque madame, mon cavalier, je pousse mon pion en B3. Mon cavalier, je trouve qu'il est bien. Là, dans ce cas précis, pour moi, il est bien placé. Voilà, effectivement, il attaque mon cavalier. Je protège avec mon pion en B3. Avec l'idée aussi d'attaquer son fou en mettant mon pion en C3 qui est soutenu par mon cavalier, ce qui me permettrait de ramener mon cavalier et d'attaquer sa dame en même temps. Voilà. Et lui, il passe à l'offensive, donc en décidant d'attaquer mon fou. Je me dis, ok, donc il va attaquer mon fou, comment est-ce que je peux... j'ai pas envie de reculer pour perdre un temps, donc je me suis dit, je vais rester dans l'offensive. Voilà, je lui prends son fou et j'attaque sa tour. Donc je me suis dit, il va pas prendre mon fou, sinon il perd la tour. Donc j'aurais pris un cavalier, j'aurais pris un fou, je vais dire, et une tour pour la perte d'un fou. C'est gagnant pour moi, quoi. Voilà, donc il prend. Et à présent, je ramène mon fou en... Donc là, il a des pions doublés sur la colonne G. Voilà, ça m'intéresse, sachant que bon, il y a un petit avantage, c'est que maintenant la colonne est ouverte sur mon aile au roi. Il y a une colonne, voilà, qui peut exercer de la puissance avec sa tour. Par contre, il est un peu embêté, je pense, au niveau du roc, quoi. Le grand roc, il peut oublier, enfin normalement. Mais voilà. C'est pourtant ce qu'il va faire plus tard. Donc là, alors on revient en arrière. Donc là, je pense qu'il a capté mon idée d'attaque sur son fou. Donc lui, il a une autre idée, c'est une belle idée, hein, je l'ai vu à temps d'ailleurs. Ce coup de dame semble anodin, mais il n'est pas anodin puisqu'il vise mon pion H2 avec une menace d'échec et mat. Ça veut dire que si j'avais joué un autre coup, et que je ne pars pas cette menace, j'étais échec et mat au prochain coup. Donc voilà, avec mon pion H2. Donc je décide de jouer ce coup, hein, tout simplement. G3, pion en G3. Voilà. Là, il attaque madame. Bon, là, je ne me suis pas compliqué la vie, hein. Je prends, il reprend, il attaque ma tour. Ok. Voilà. Tout ça, j'avais pris le temps de calculer, hein. Ma tour est hors de danger. Et là, mon idée, c'était d'échanger des fous. Donc, lui, il met sa dame en C7. Ok. Et alors, bien évidemment, mettre mon fou c'était ma première idée, mettre mon fou en D2 pour attaquer son fou, mais il aurait pris mon pion en D4. J'aurais perdu le pion. Donc j'y vais en deux manœuvres. Voilà. Mon pion en D4 est protégé par ma dame. Voilà. Et mon idée ensuite, voilà, c'est d'attaquer son fou. Voilà. Donc j'ai pu changer les fous, sachant que j'ai un avantage, à ce moment-là que j'estime j'estime avoir un avantage positionnel. Bon, ça peut paraître abstrait, mais ça va s'avérer juste par la suite. Là, il fait le grand roc. Ok. Donc moi, je décide parce que je vois bien qu'il a une possibilité de descendre de pion. Je me dis, voilà, il ne peut pas descendre son pion F7 en F6 parce que j'attaque son pion G6. Mais lui, il va parer à cela en attaquant directement ma dame, que je déplace en maintenant une pression sur la tour. Et en étant comme un garde avec une autre idée que vous allez découvrir par la suite. Voilà, donc là, il y a clairement une attaque sur mon pion H2, que je pars très simplement. Voilà, donc il continue. Et là, j'ai calculé, j'ai dit, bon, je prends, il va forcément me mettre échec avec sa tour en venant H1, je mets mon roi en G2, il descend sa deuxième tour en H2, ben, je mets mon roi en F3, voilà, donc c'est ce que j'avais calculé. Donc je dis, je prends le pion. Effectivement, il me met échec, il continue, il me met échec, et là, il va jouer un coup qui est mystérieux. Enfin, il pensait que c'était un piège, mais je ne suis pas tombé dedans, quoi. Voilà, il me met échec. Et certainement qu'il pensait que je prendrais que la tour, ma tour F1, et que ça serait juste un échange de tours, donc qui gagnerait un pion. Mais bon, moi j'ai pas repris avec la tour, hein, j'ai repris avec le roi.
Donc là, il a pris grave, là j'ai plus 5 du coup. Là. Donc là, pour le coup, ben, il vient de perdre du tour. Quoi. Il a joué à mon avis un petit peu trop vite. Donc voilà, ça j'avais anticipé, hein, l'échec. Alors je viens en G1 avec l'idée qu'il me prenne mon pion en C2 et que je mette ma tour F1 en F2 pour un échange de tours. Mais voilà, il n'a pas pris le pion en C2. Il a peut-être réalisé que ça serait un pion empoisonné qui le mettrait en difficulté. Donc il préfère remonter sa tour. Donc moi je propose un échange des dames parce que je me dis que j'ai un avantage matériel. Donc j'opte pour le, l'échange de pièces. Voilà. Donc j'attaque sa dame et en même temps j'attaque le pion F7. Mais lui il va contre-attaquer, voilà, avec une menace de me mettre échec. Ça veut dire que si je prends son pion en, en F7, il me met échec et je ne voulais pas qu'il rentre dans une combinaison en me mettant en échec constamment avec sa dame. Voilà, je ne voulais pas rentrer dans de complications, donc j'ai préféré déplacer mon roi pour le l'ôter de toute menace d'échec. Et pour l'instant, mon pion en D4 est toujours protégé par ma dame, que je n'ai pas toujours activé. Voilà, donc là, c'est un bon coup hein, qu'il joue. Il met son pion G7 en G6 pour protéger son pion F7. Mais voilà, j'ai 2 tours. Donc, voilà, il part de cette manière. Et là, échec. Voilà. Et donc, mon idée, c'était s'il mettait son roi en B7, eh bien, de ramener ma tour en B8, le mettre échec, et il aurait perdu sa dame, mais il a vu le coup venir. Donc, je pense que c'est le meilleur coup qu'il pouvait jouer en mettant son roi en D7. Donc, ben, moi, je double mes tours sur la colonne H. Voilà. Donc là, j'ai vu la menace. Hein, l'idée, c'est de venir en E2 me mettre échec. Voilà. Bon. Moi, je propose à nouveau un échange des dames. Et en même temps, je pars à sa menace d'échec. Voilà. Et là, il décide d'attaquer mon pion A2. Voilà, que je protège tout simplement. Voilà. Et là, il y a l'échec. Et il me prend un pion. Ok. Tu as pris le pion, c'est bien. Mais maintenant, tu fais quoi? Maintenant, ta dame, elle est coincée. Voilà, il a une possibilité de s'échapper, c'est d'aller avec sa dame en E7. Ou alors ici, mais bon, moi ça m'arrange. De toute façon, je voulais l'échange. Donc moi, sans hésiter, je fais l'échange. Voilà. Échec. Et mat. Grâce à ce pion, grâce à mon pion D4. Je reviens en arrière, je vous montre, hein, parce que c'est sympa comme calcul, quoi. Donc j'attaque sa tour, il refuse l'échange. Bon, ouais, en même temps, voilà. Et après, il se retrouve juste avec des pions, et puis moi j'ai une tour. Et des pions aussi, donc... voilà. Donc là, le coup classique, bah, c'est échec. Bah, le seul endroit où il peut aller, c'est D6. Et grâce à mon pion en D4, il ne peut pas aller ni en E5, ni en C5. Et donc avec ma deuxième tour, échec et mat. Voilà, c'est pas joli ça? Voilà. Donc lui, il lui restait 27 secondes, moi il me restait encore 1 minute 09. Mais voilà, c'est une belle partie. Il s'est bien défendu. Je pense que son erreur, sa grosse erreur, ça a été de me prendre ma tour, enfin de me prendre le pion ici. Là. On va revenir. Hein. Voilà. Voilà, sa grosse erreur, voilà, je pense que c'est ça. Ça, c'est ce qui a, à mon avis, qui l'a bien entamé, quoi. Parce qu'après, effectivement... voilà. Voilà, au plaisir pour de nouvelles parties.